J'ai toujours dit, moi, celui qui vit par l'épée finit toujours par la recevoir dans le cul. Je nous garantis. Né d'une prostituée et d'un jeune vandale où il passe ses premières années à crever la dalle. Placé en internat très tôt sans aucune famille, il essaye de sauver sa peau et éviter la famine. Seul toute sa vie, aucune éducation, son seul moyen de survie, les arnaques, les bastons. Il était plutôt malin, disaient ses compagnons. Dommage que les larcins soient sa plus grande occupation. Pendant toutes ces années, la haine le rongea. Son collègue de chambrée devint vite son bras droit. Il avait du talent dans la persuasion. Ses connaissances avec le temps se transformaient en pions. Après son service militaire et ses années perdues, ses intentions étaient claires, voir les honnêtes pendus. Les agressions, les cambriolages, il avait raison, ça n'était plus de son âge. Donne-moi 3 quarts. Il monta alors une équipe avec ses talents d'orateur. Ses attaques étaient épiques, Will le destructeur. Sa tête était mise à prix dans toute la région. Il était devenu l'ennemi des plus grands de ce monde. Peu à peu il sombra dans la folie, la maison close, et Dieu était ses seuls moments de répit. Il aimait une femme un peu plus âgée. Son nom était Candy, du moins celui qu'elle donnait. C'était la seule qui ne le jugeait pas, même quand il portait ceinture et bretelles à la fois. La paranoïa l'avait tellement rongé qu'il croyait son bras droit mais plus son cordonnier. Un médecin avait découvert une grande maladie. C'était sans doute les derniers jours de sa vie. Il les passerait avec Candy, la seule qu'il aimait, il se l'était promis. Bien qu'il ordonna de ne pas les déranger, la porte se fracassa, un homme était entré. Je n'ai aucune confiance en quelqu'un qui porte à la fois une ceinture et des bretelles. En quelqu'un qui doute de son pantalon.